Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça, chers amis. Je dis, l'affaire-ci ne peut pas finir comme ça. C'est inconcevable, c'est irrecevable qu'un Camerounais agisse contre son propre pays. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette affaire-ci? Que la CAF nous retire l'organisation de notre chère Coupe d'Afrique des Nations à cause d'un Camerounais? Non. Moi, je dis non, ça c'est antipatriote. Mes chers amis, cette affaire-là commence avant les élections. Il y a un Camerounais qui vit en Allemagne, un bon blanc. Son nom, c'est Wilfried Ekanga. Il arrive au Cameroun et il déclare sur Canal International que le Cameroun ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez un peu? Et il dit ça haut et fort. Et il essaie d'argumenter. Chers amis, avant de continuer, je vous fais écouter la déclaration de Wilfried Ekanga. J'ai du mal à me faire comprendre. Voilà, allez-y donc. L'incapacité du Cameroun à fournir des infrastructures complètes à une échéance aussi proche de la Coupe d'Afrique. Quelle échéance? L'échéance est 3 mois, monsieur. Lorsque vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. La date butoir de la livraison des infrastructures dans les cahiers de charges de la CAF, je vous le dis gratuitement, dites-le au professeur Kamto également de ma part, eh ben, c'est 3 mois avant la compétition. Et je vais vous apprendre aussi que, parlant de ces infrastructures, eh bien, mon cher ami, elles seront livrées 6 mois avant la compétition. Et c'est inédit. Je vous signale qu'en Russie, il y a des stades dans lesquels la compétition s'est jouée alors qu'il n'était pas achevé. Au Cameroun, toutes les infrastructures seront achevées au 31 décembre 2018. La culture du Cameroun. Dites-le au professeur Kamto. La culture du Cameroun est justement à ne copier que les mauvais exemples matérialisent encore. On dit la mort. Mais je vous dis 6 mois avant. C'est un mauvais exemple. Alors que la CAF demande 3 mois avant. 6 mois avant, on leur remet les clés du stade. Des stades. Et vous dites que c'est un mauvais exemple. L'un des mécanismes qui a conduit justement à ce que nous appelons aujourd'hui la crise nord et sud-ouest, c'est l'incapacité de ceux qui nous administrent. Vous venez de muter là maintenant. Parce que vous êtes battus sur ce terrain. Vous avez vu? Ayez la patience. Non, évitez une chose. Je vais vous dire. Vous êtes assurément jeune quand je vous vois. Si vous me en laissez politique, aller au fond de ma pensée, en politique, l'adversité n'autorise pas d'être monoculaire. Ce qui est positif, admettez-le. Et sinon, vous allez vous faire ridiculiser dans un débat comme celui-ci. Alors, professeur Félix Zogo, permettez qu'il s'exprime en quelques secondes, après vous allez réagir. La raison pour laquelle vous n'avez pas été interrompu n'était pas que tout le monde était d'accord avec ce que vous disiez. Non, on est en situation interactive de dialogue. Non, on peut dialoguer, il n'y a pas de problème. La grandeur d'esprit qu'ont les autres à souffrir des avis qui sont les vôtres doit être matérialisée chez vous aussi, parce que c'est cette incapacité à... Non, je vous apportais une information. Il y a le factuel et puis il y a l'opinion. Je vous dis... Professeur, vous aurez le temps de réagir pour qu'on avance dans le débat et qu'il achève pour les 30 secondes qui lui restent. Le Cameroun actuel n'est justement pas tombé du ciel. Quand je parlais de la crise anglophone, ça avait l'air hors sujet, mais c'était pour matérialiser cette incapacité des gouvernants à écouter l'autre et à agir par répression, alors que dans un dialogue, dans une logique où on souffre d'écouter un avis contraire, même si on ne le partage pas, on avance mieux que quand on se lance dans la fameuse guéguerre déconstructive, parce que on veut le fameux détail électoral et on est prêt à tout, à prétendument discréditer l'autre parce qu'on l'a empêché de s'exprimer. Le discrédit se passe dans le contenu. Quand je parlais des stades ou des mauvais exemples, c'est que la promptitude du gouvernement à copier par exemple ce qui n'a pas marché chez les autres, notamment le stade de la Russie. J'aurais bien aimé que vous disiez que la Russie a organisé une Coupe du Monde et que le Cameroun l'a fait aussi. Ce choix, ce deux poids deux mesures, cette façon d'opérer à copier ce qui n'a pas marché est ce qu'on observe dans absolument tous les domaines, notamment les buses qui s'effondrent, où on dit voilà dans d'autres pays ça se passe également comme ça, mais on est incapable de dire, vous avez dit que nous avons les plus beaux stades d'Afrique, on a parlé de la Tunisie tout à l'heure. Que ce soit le stade du 7 novembre de Rades, le stade olympique de Sousse ou le stade Benjamin de Monastir, ils sont tous plus équipés. Ils sont même pas couverts. Que les Camerounais. Je vais vous dire, ils sont même pas couverts. Ces deux-là. Ce n'est pas parce que en Afrique du Sud, avec le stade de Rades, avec le stade de Durban, Nelson Mandela Bay, Rustenburg et consorts, tous les stades, le stade olympique de Berlin n'est pas forcément couvert. Ce n'est pas parce qu'un stade est couvert que l'infrastructure est meilleure que le stade de quelqu'un d'autre. Alors,
Qu'est-ce que le MRC entend implanter justement? La raison pour laquelle la fonction publique est aussi attrayante et on crée des métiers farfelus pour donner de l'emploi à ceux qui autrement ne feraient rien, c'est parce que la politique nationale, de toute manière, dans l'absolu, s'est tellement désolidarisée du volet économique de création des richesses qu'on se retrouve dans une logique où on n'a pas d'argent. C'est parce qu'on n'a pas produit en fonction des potentialités du pays, on n'a pas d'argent, on ne peut pas vendre à l'extérieur, les devises ne peuvent pas rentrer et on se retrouve dans ce fameux état hors sujet. Et le problème avec l'administration aujourd'hui, c'est de réussir la pirouette incroyable, de dire à la population que cet état de fait-là est très bien, il n'y a pas de raison de s'en plaindre, tout va bien. La pose de la première pierre, c'était il y a plusieurs années, c'était il y a bien plusieurs années. Et autrefois, vous n'étiez pas en train de dire nous terminerons 6 mois avant, vous tabliez sur le fait que nous terminerons bien avant. Déjà, en 2011, on a parlé d'un tramway à Douala, on a parlé d'un tramway à Yaoundé. D'ailleurs, on a pris l'image du tramway de la ville de Lyon en France pour présenter que ce serait le tramway du Cameroun. Peut-être vous attendrez 3 mois avant les échéances pour fournir le tramway et je vais terminer en disant que ce n'est pas parce qu'on a terminé le stade qu'on est prêt pour la CAN. Il y a toute une logistique derrière les stades. Tout à fait, le professeur Félix Zogo. Donc, vous-même, vous l'avez écouté. Pourquoi il disait ça? Est-ce que c'est son problème? Et nous tous, nous savons qui est-ce que ce Wilfried Ekanga soutient. Il s'agit bel et bien de Maurice Kamto. Sieur Kamto. Ce type, il est décidé à ne rien lâcher. Moi, je ne sais pas vraiment quel est son problème. Il part à Addis Abeba faire quoi? Il quitte le Cameroun, il part en Éthiopie. Pourquoi on a même accepté qu'il voyage? Il partait faire quoi là-bas? Et voilà qu'à cause de lui, la CAF nous a retiré l'organisation de notre Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est d'une source sûre. Vous comprenez, chers amis? Et je vais vous donner les évidences tout à l'heure. C'est d'une source sûre. Maurice Kamto est derrière cette affaire-là. Je vous dis la vérité. Je vais vous montrer par A plus B que ce monsieur, on ne doit pas lui faire confiance parce qu'il a participé à notre défaveur. Donc, chers amis, ça c'était pour blaguer, d'accord? Passons maintenant aux choses sérieuses. Vous savez, j'ai suivi des gens sur les plateaux de télévision, des professeurs, déclarer comment il y a des Camerounais, n'est-ce pas? Et certains ont cité Maurice Kamto comme faisant partie de ceux-là qui ont influencé pour que la Coupe d'Afrique des Nations soit retirée au Cameroun. J'ai suivi d'autres, par exemple le biaïste, le professeur Messanga Nyamdi, et bien d'autres, qui ont déclaré comment, depuis, la CAF avait l'intention de nous retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en faveur du Maroc. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas docteur. Mais moi, ça me fait quand même beaucoup de peine quand j'écoute nos intellectuels parler souvent à la télé. Vous savez, lorsqu'on veut bâtir une nation sérieuse, on commence par mettre en avant ce qu'on appelle la crédibilité. Même si vous êtes un homme et que vous voulez que quelqu'un vous fasse confiance, il vous faut un minimum de crédibilité. Ça veut dire quoi? Notre élite intellectuelle devrait avoir un minimum de crédibilité pour que le Cameroun puisse être pris au sérieux, surtout à l'international. Chers amis, je vais donner mon analyse en tant que citoyen camerounais. Vous comprenez? Par rapport au retrait de la Coupe d'Afrique des Nations. Premier constat. On commence le terrassement du stade Olembe en 2007. 2007, on fait le terrassement, n'est-ce pas, de l'espace qui va servir à accueillir le stade. Et après ça, on arrête tout. Un budget avait été voté pour construire le stade à cette époque. Où est passé le budget? On ne connaît pas. Pourquoi est-ce que les travaux ont été arrêtés? On ne nous dit rien. Ça, c'est avant même que le Cameroun obtienne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous commençons un chantier que nous trouvons profitable pour nous, mais on arrête sans explication. Et aussi, soudainement comme ça. Pour moi, c'est un problème. Vous comprenez? Et toujours avant l'organisation de l'obtention de cette organisation,
il y a beaucoup de journalistes de la presse privée qui ont décrié le problème qu'une grande nation de football comme le Cameroun devrait avoir des stades de football bien construits, bien aménagés. Je me rappelle encore de cela. Ça, c'était bien longtemps avant que nous obtenions l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces journalistes ont été traités d'antipatriotes. Ils ont été insultés. Ils ont été traités de tout par les pouvoirs publics. Vous imaginez? Voilà nos journalistes qui se disent qu'en réalité, nous devons travailler pour notre pays, n'est-ce pas? Parce que nous sommes une grande nation de football. Nous devons avoir de bons stades, au moins pour favoriser le développement de notre championnat local. On les insulte. À ce moment, on ne savait pas que le Cameroun allait un jour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Je me dis que ceux-là n'avaient jamais même rêvé que le Cameroun pouvait prétendre organiser une telle compétition. Sinon, pourquoi insulter des gens qui veulent contribuer au développement de notre pays? Vous voyez? Maintenant, en 2014, je ne sais pas pourquoi le Cameroun a postulé. Parce que vous devez savoir que pour qu'on vous donne l'organisation d'une compétition, vous devez postuler. C'est-à-dire, la CAF ne reste pas et dit, bon, on va donner à telle personne, on n'oblige personne à organiser une compétition. Vous postulez et puis on dit, ok, on vous fait confiance, on vous donne la compétition. D'accord? C'est ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Le Cameroun va postuler et va dire, bon, nous voulons organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et en 2014, la CAF dit, ok, vous êtes une grande nation de football, nous vous faisons confiance et nous vous confions l'organisation de la CAN 2019. À cette époque, il y a 16 équipes qui devront concourir. Le Cameroun n'a aucune infrastructure digne de ce nom. Donc à cette époque, le Cameroun n'a rien pour pouvoir accueillir une Coupe d'Afrique des Nations à 16 équipes. Voyez, l'État ne fait rien pour que ce problème soit résolu. C'est-à-dire, on sait qu'on n'a rien. Nous avons 5 ans pour organiser une compétition et il faut construire tellement de choses. Et nous sommes dans un pays pauvre. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'argent. Chers amis, moi Jean Zepan qui vous parle, je suis un jeune entrepreneur camerounais. Je suis un entrepreneur embryonnaire, je vais le dire comme ça. D'accord? Si je prends au standard international, je suis un entrepreneur embryonnaire. Lorsque je veux concevoir, lorsque je veux réaliser un projet, je prends la peine par rapport à mes moyens de m'organiser de façon à ce que la date que je me suis fixée avant d'arriver, que tout soit prêt. Je suis DJ, ça fait quand même 7 ans, chers amis. Lorsque je dois animer un mariage, si sur les billets d'invitation c'est écrit 19h, ce n'est pas à 18h que je peux installer le matériel. Je pars au moins à 15h. Je sais que de 15h à 19h, j'ai 4 heures devant moi, bien que je sais que l'installation va me prendre au maximum 2 heures. Donc je commence à 15h, là à 17h, mon matériel est déjà prêt. Ceci me permet que s'il y a un problème, j'ai le temps de corriger. Vous comprenez? Là je parle en tant qu'un DJ. J'ai le temps de corriger. Et je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, des problèmes sont survenus. Et c'est à cause de l'avance que j'avais par rapport à l'événement que j'ai réussi, n'est-ce pas, à résoudre mes problèmes. Vous imaginez, le Cameroun n'a pas d'infrastructure pouvant accueillir la CAN. Nous avons 5 ans pour organiser la compétition. On ne fait rien. En réalité, ça s'est même passé comme si ça ne nous concernait pas. L'État ne dit rien, personne ne dit rien, personne ne fait rien. La CAF commence à s'inquiéter. Parce que c'est quand même des gens qui voudraient, n'est-ce pas, donner une image positive de l'Afrique. Et contrairement à nos dirigeants ici, quand ils parlent d'image positive, ils mettent sur pied les moyens, n'est-ce pas, pour donner l'image positive de l'Afrique et ils prennent des mesures nécessaires. Donc, ils attendent que le Cameroun fasse quelque chose, le Cameroun ne fait rien. Ils commencent à s'inquiéter. Ils se posent la question, mais attendons,
si le Cameroun doit organiser la Coupe d'Afrique 2019, il n'y a encore rien au Cameroun. Et rien n'est fait. Est-ce que ça va se faire? Maintenant, pour répondre à certaines de leurs exigences, moi je ne peux pas expliquer pourquoi. Ils décident de passer à 24 équipes, ils informent le Cameroun. Le Cameroun accepte le défi, ça c'est en 2016. C'est-à-dire 2 ans après que nous ayons obtenu l'organisation de la CAN. Chers amis, si vous avez un événement majeur à organiser dans 5 ans, je crois qu'en 2 ans quand même, vous devez faire quelque chose. Je crois qu'on a 5 ans pour faire 100%. On peut se dire chaque année, nous devons faire 20%. Pour qu'en 5 ans, nous atteignions les 100%. Vous voyez un peu? Ça, c'est dans le cadre d'une organisation sérieuse. On se donne des objectifs, on dit ok, si cette année on fait 20%, l'année prochaine on fait 20%, peu importe ce qui va se passer, en 5 ans on va faire les 100%. Vous comprenez? Donc là, ça va permettre de travailler sans pression. Parce que si on travaillait sans pression, la CAN allait générer beaucoup d'emplois au Cameroun. Prenons l'exemple du stade olympique qui est préfabriqué. Ceci, c'est pour gagner en temps. Mais si on avait commencé la construction en 2014, ce qui est sûr, on n'allait pas utiliser du matériel préfabriqué. Et même si on devait l'utiliser, on devait le préfabriquer au Cameroun. Ça allait permettre, n'est-ce pas, de booster l'économie. Ça allait permettre de générer un emploi considérable. Ça allait, n'est-ce pas, favoriser notre développement. Les gars ont préféré faire comme si de rien n'était. Et après, on commence les travaux en 2017 sous pression. Le président de la République prend l'initiative en décembre 2016, chers amis. Mais les travaux commencent au Cameroun au plus tôt en mars 2017, soit 4 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 mois? Pourquoi est-ce que les gars ne se rendent pas compte de l'urgence, alors que l'urgence était là? Moi, je n'arrive pas à comprendre si véritablement nous sommes gouvernés au Cameroun. Et ça peut s'expliquer dans la vie quotidienne. Quand vous regardez l'eau à Yaoundé, l'eau qui est consommée à Yaoundé, c'est une eau imbuvable dans des conditions normales. Mais certains Camerounais sont contraints de boire cette eau parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire autrement. J'ai suivi sur cette chaîne, quelqu'un m'a demandé de faire mon puits. Je suis locataire dans une chambre. Je fais le puits où? Et je suis en haut d'une montagne. Je vais trouver l'eau à quel niveau? Je vais trouver l'eau à quel niveau? Dans mon quartier, il n'y a pas de puits. Qui peut faire le puits ici? On va trouver l'eau à quel niveau? Vous voyez un peu? Mais ça ne dérange personne. Vous imaginez d'abord qu'on organise une compétition. Les gens vont venir au Cameroun. Il n'y a pas d'eau potable au Cameroun. Ils vont venir. Quelle image ils auront de notre pays? Ça ne dit rien à personne. Rien n'est fait. Pendant ce temps, la presse privée continue de crier. On les menace. Le ministre de la Communication, il les rassemble, il leur dit, si vous continuez à dire ce qui n'honore pas l'État, vous êtes des antipatriotes et ça va peser contre vous. C'est que vous êtes en train d'envoyer une mauvaise image du Cameroun. Ça, c'est ce qu'on dit à la presse. Parce qu'au Cameroun, si vous dites quelque chose qui n'arrange pas les pouvoirs publics, vous êtes en train de vendre une mauvaise image du Cameroun. Alors que vous dites, vous racontez, vous décrivez les faits. On ne se préoccupe pas de celui, n'est-ce pas, qui passe le temps à faire ce qui est mauvais pour le Cameroun. On se préoccupe plutôt de celui qui décrit ce qu'il voit. Moi, je n'arrive déjà pas à comprendre cette attitude. Vous voyez un peu? Maintenant, on commence quand même les travaux. Et on se focalise sur les stades. Je vais prendre un exemple simple. Le stade d'Olembe à Yaoundé. Chers amis, j'ai vécu à Messassi. Vous comprenez? Donc, je peux quand même parler d'Olembe. J'ai vécu au dispensaire Messassi. Quand vous prenez de la poste centrale, qui est le centre-ville de Yaoundé, jusqu'au stade d'Olembe, il y a une seule voie d'accès. Donc, partir de Yaoundé pour Olembe,
c'est une seule voie. Dans des conditions habituelles de vie des Camerounais, les jours normaux, partir de la poste centrale pour Olembe, c'est déjà un parcours du combattant. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages au niveau des Manas. Il y a excessivement de l'embouteillage là-bas. Ça se sait de tous les Camerounais. Tous les Camerounais qui vont de ce côté-là, ils savent qu'il y a des heures où il ne faut pas s'aventurer là-bas. Et c'est la seule voie d'accès au stade. Donc, normalement, il y a déjà beaucoup d'embouteillages. Avant même que nous n'obtenions l'organisation de la CAN, moi je me posais des questions. Pourquoi il y a une seule route qui mène à ce niveau? Parce que quand je partais vivre là-bas en début 2014, moi je n'arrivais pas à comprendre qu'il y ait une seule route qui parte de Yaoundé pour là. Moi je ne comprenais pas. Et je posais quand même la question à mon gars, il me dit, mon petit, c'est ça notre pays. Vous voyez un peu? Maintenant, on décide de faire un stade de 60 000 places. Dans de telles conditions, ça veut dire que lorsqu'il y a un match au stade, on attend 60 000 personnes. Chers amis, lorsqu'on attend personne à Olembe, c'est déjà un parcours de combattant pour arriver à Olembe. Quand on va attendre 60 000 personnes, comment ça va se faire? Est-ce que les gens vont prendre les avions? Il n'y a pas d'aéroport là-bas, il n'y a pas d'héliport là-bas. Comment ça va se faire? Moi, je pose des questions ici honnêtes. Que les gens me répondent honnêtement. Comment ça va se faire? Est-ce que nos dirigeants ont un seul instant pensé à cela? Parce que quand l'histoire de la CAN, quand le président a fait sa déclaration, vous savez, notre président, c'est un dieu. Le ministre des Sports, il a dit sur Africa 24 que les instructions du président, c'est un ordre divin. Donc le président de la République au Cameroun, c'est un dieu. Mais quand le dieu finit de parler, il donne ses ordres divins. Au lieu que ceux qui sont en charge d'exécuter ces ordres, qu'ils le fassent de bonne foi. Ils ont passé le temps à nous distraire avec le stade. Comme s'il s'agit uniquement du stade. Le stade est là, oui. Mais on fait comment pour arriver au stade, chers amis? Ça, c'est un problème. C'est un problème sérieux. On fait comment pour arriver au stade? On va faire comment? On va faire comment? Honnêtement, de vous à moi, on fait comment? Regardez seulement le stade Omnisport de Yaoundé. Lorsqu'il y a match, il y a embouteillage, les gens marchent à pied. Les gens marchent à pied. Qu'est-ce que l'État est en train de penser de cela? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est déjà temps qu'on ait une voirie sérieuse dans Yaoundé? Vous ne pensez pas un seul instant à cela? Vous ne vous posez pas la question que bon, il est temps de planifier nos grandes villes. Un expert a appelé Yaoundé en 2012 une ville rurale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'urbaniser Yaoundé? Chers amis, c'est une question d'un citoyen. Au lieu d'aller chercher des poux sur la tête de Manu Dibango n'a pas de cheveux, donc il ne peut pas avoir de poux. Vous accusez Maurice Kamto, vous accusez le président de la CAF, c'est lui qui devait construire nos routes. Est-ce qu'il faut attendre l'organisation de la CAN pour avoir des stades au Cameroun? C'est quand même... Parfois, moi, quand je regarde comment les choses se font au Cameroun, je me dis, je suis dans un conte de fées. Mais malheureusement, c'est la réalité et ça se répercute sur l'image de notre pays. Vous avez suivi l'interview de Amat sur Afrique Média. Il se dit choqué de voir la façon par laquelle les Camerounais prennent la chose, alors que c'est tellement visible que le Cameroun ne peut pas réussir l'organisation de la CAN 2019. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une bonne chose pour nous qu'on perde cela. Parce que c'est l'histoire. Parce que c'est l'histoire, chers amis. En 1972, le Cameroun a fait comment pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. À l'époque, nous n'avions gagné aucune coupe. Mais on a quand même organisé une coupe.
comment ça se fait que lorsque nous avons gagné 5 coupes, on n'est pas capable d'en organiser une? C'est quoi ça? C'est quelle image ça pour le Cameroun? C'est quelle image? Vous croyez qu'on a besoin de parler pour que les gens voient? Les gens voient. Quand on regarde, on voit des faits. La preuve, le président de la CAF a été invité à la présidence de la République. Ça ne l'a pas empêché d'agir de façon objective. Donc, chers amis, soyons sérieux dans notre pays. Disons-nous que le Cameroun, même si nous on peut aller vivre à l'étranger, on a quand même nos racines au Cameroun. Disons-nous ça. Faisons un minimum d'efforts, au moins pour se montrer sérieux lorsqu'il s'agit des affaires du Cameroun. Parce que dites-vous que c'est quand même le Cameroun, c'est notre pays. Le président de la République, il est Dieu. Est-ce qu'un Dieu se comporte comme ça? Aïe! Donc, chers amis, l'objectif de cette vidéo, c'est de dire à ceux qui nous dirigent, à ceux qui sont proches de ceux qui nous dirigent, de ne pas avoir le courage de leur dire la vérité. Que quand ils font mal, on peut leur dire vraiment, ici vous avez m'aidé. Et que lorsqu'on a failli, qu'on en tire les conséquences. Et qu'on travaille pour que demain ça ne se répète plus. Au lieu de tirer les épingles, si là, dit c'est injuste. Qu'est-ce qui est juste au Cameroun? Le contentieux électoral et le contentieux post-électoral était-il juste? Mais vous nous demandez de faire avec. Et vous critiquez une décision prise à l'unanimité. Après des missions d'inspection, après la défense des membres du gouvernement. Ça, c'est ce qu'ils ne nous disent jamais. Ils ne nous disent pas que des Camerounais étaient à Accra pour défendre le dossier Cameroun. Et qu'ils ont failli de nous défendre. Pour moi, en tant que Camerounais, je trouve que ça ne nous honore vraiment pas. Que c'est malheureux. Que ce soit des intellectuels qui se comportent comme ça. Où va le Cameroun? Quel est le plan directeur du Cameroun pour 7 ans, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui se passe? Donc, chers amis, véritablement, moi je n'ai rien à gagner que le Cameroun soit déstabilisé. Parce que je n'ai pour endroit que le Cameroun où je peux vivre actuellement. Il y en a qui ont les moyens. Si ça dégame, ils partent. Mais ceux comme nous qui n'avons que le Cameroun, nous pensons que protéger le Cameroun, c'est être un peu honnête envers nous-mêmes. Et dire à nos dirigeants quand ils font mal qu'ils ont mal fait. Que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Dans un gouvernement normal, le président de la République aurait démissionné. Ses ministres avec lui. Mais au Cameroun, il faut accuser l'autre pour ses fautes. Il faut indexer l'autre pour ses incapacités. Et c'est pas bien. Ça ne nous honore pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village global au monde. Il n'y a plus que la CATV pour nous informer. Il n'y a plus que Vision 4 pour informer. Il n'y a plus que Canal 2 pour informer. Il y a tellement de moyens d'information maintenant. Donc, chers membres du gouvernement, si vous vous aimez vous-même, lavez votre image par des actions. Ne partez pas menacer les gens croyant que ça va vous, n'est-ce pas, vous blanchir. Non, les gens connaissent la vérité. Les gens connaissent la vérité, je vous l'ai dit en 2017. Soit vous vous adaptez aux réalités, soit vous allez continuer à souffrir. Parce que ce n'est plus que la CATV qui donne l'information. Et même l'information de la CATV peut déjà être confrontée. Parce que ça se retrouve sur Internet. Les gens peuvent vous voir et savoir que ce que le journaliste dit est faux. C'est ça la vérité. Cessons de vivre en marge de la réalité. Devenons responsables. Voyons la vérité en face. La vérité n'a jamais tué personne. Donc, si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la pour que ça ait un effet. Parce que le plus important, c'est d'améliorer les choses dans notre pays, le Cameroun. Vous comprenez un peu? Donc, chers amis, merci d'avoir regardé la vidéo.
J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner maintenant, c'est 100% gratuit. Activez vos notifications et de cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à être informés. Quant à moi, Jean Zépan, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très bien. Je vous aime tous. Ciao, ciao.